Global-Tech, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'idole. Mais avant, on regarde ça. Bonsoir, je m'appelle Idole. Bonjour l'idole. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans l'Underground System. Merci beaucoup. Voilà, déjà, c'est vrai que moi je te connais parce que voilà, tu sais, l'Underground c'est un système où on connaît ceci, qui connaît ceci, connaît cela, mais toi, présente-toi au public. Je m'appelle Idole, je suis slameuse camerounaise, D'accord. passionnée des lettres, des mots. Et je me définis un peu comme une slam thérapeute parce que j'ai choisi de soigner les mots par les mots. Donc voilà. D'accord, c'est quoi tes débuts avec le slam? Comment tu t'es révélée slameuse? Disons que j'ai jamais rêvé être slameuse à la base. Déjà que je ne savais même pas ce que c'était le slam. Wow. Je te raconte un peu l'histoire. Donc quand je suis au collège, ce que je veux c'est chanter. D'accord. Donc j'essaie d'apprendre un peu avec quelques aînés de l'orchestre de notre établissement. Et en 2009, il y a une compétition qui est lancée. C'est pour les jeunes talents, pendant les vacances, pour les élèves notamment. Donc je m'inscris dans la section karaoké. D'accord. On m'élimine en demi-finale, je dis non. Après, je n'étais pas prête, c'est la première tu voulais fois. d'abord être chanteuse? Oui, je voulais être chanteuse. Donc c'est la première fois, c'est une première expérience. J'ai quand même pu arriver en demi-finale, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que si je me prépare à fond, si je m'entraîne, peut-être que je gagnerai l'année prochaine. C'est ce que j'essaye de faire. Donc je m'inscris à l'orchestre, à la chorale de l'église, dans tous les groupes de chant que je trouve ci et là. Et quand je reviens l'année qui suit, donc en karaoké, ils ont un grand maître et tout ça, on me prend même pas au casting. Waouh. Et la question, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois? J'étais tellement mal, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'avais du mal au point où je suis restée là sur la scène. D'accord. Puis les gens commençaient à crier « Ah, descends !» et tout et tout. Et puis il y a l'un des membres du jury qui m'a dit « Madame, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai dit « Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été prise. » Il me dit « Non, vous savez, le jury a ses sensibilités, et nanana, bref. Mais vous pouvez revenir la semaine prochaine dans une autre catégorie. » Donc je descends. Moi, j'avais déjà dit que je passais mes vacances à Yaoundé pour faire challenge vacances. Maintenant qu'on m'élimine au casting, qu'est-ce que je fais? Je demande à un ami à moi, Marty, mon style charismatique. D'accord. Parce que lui, il était rappeur avant, quand j'essayais de chanter. Et là, on était revenus exactement pour tout gagner, quoi. Je lui dis, papa, on m'a éliminé. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, bah, il s'est Miss, Master et tout. Genre, j'ai à peine 1m50. Je peux pas. Il me dit, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas le rap? Je sais pas comment ça se passe, le rap, il faut un beat, il faut une attitude, il faut bref, tellement de choses que je n'ai pas. Il me dit pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas le slam? Je lui demande le slam c'est quoi? Il me dit c'est nouveau, ça vient d'entrer dans la compétition, c'est une nouvelle catégorie. C'est de la poésie autrement. Ah, la poésie, ok. Il me donne un de ses textes à lui et il me demande de le lire. Quand je lis, il me dit ah, tu vois, si tu changes juste 2 intonations, tu fais du slam. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais essayer. Je suis rentrée, j'ai écrit un texte sur ma mère. Et la semaine qui suivait, je suis revenue m'inscrire dans la section slam cette fois-ci. J'ai fait le texte. J'ai été sélectionnée. Et cette année-là, j'ai gagné la finale nationale. Donc, Wow. c'est un peu comme ça que je me retrouve là. Voilà. Intéressant. Et voilà, dis-moi, tes influences en fait, tu t'inspires de qui en particulier ou bien de quoi tu t'inspires en fait? C'est une question un peu difficile parce que quand je commence le slam, à vrai dire, je ne sais pas que c'est une discipline. Enfin, certes, dans la compétition, je rencontre des slammeurs qui viennent d'un peu partout dans le Cameroun. Mais pour moi, c'est un truc OK qu'on a créé entre nous. Non, en fait, tu t'es inspiré, bon, pas forcément du slam, même des écrivains, tu es passionné de littérature ou bien, voilà. Passionné de littérature, oui, mais dans des styles vraiment totalement différents des miens. En poésie, quelqu'un que j'adore, c'est Angèle Benvin qui fait de la poésie, mais qui n'a rien à voir avec l'islam que je fais, mais que j'aime, non mais de ouf. J'écoute beaucoup de musique camerounaise, musique hip-hop. J'écoute surtout Youssoupha, rappeur français, enfin congolais, voilà. Et j'écoute du reggae. Voilà. Ah super. Ouais. Et voilà, et déjà tu as fait un titre que nous on adore ici, hein, c'est le Ndem. Oui. Déjà que tout le monde adore parce que lorsque moi je l'écoute, je vois que le Ndem reflète un peu la société camerounaise à travers tes mots, que tu nous en parles un peu plus. Oui, ça n'en a pas l'air, mais à vrai dire, le Ndem c'est une chanson qui dénonce beaucoup de choses. Le Ndem chez nous veut dire tout ce qui ne marche pas. Et en disant ça c'est le Ndem, ça c'est le Ndem, c'est pour dire hey, là il y a un problème, il faut qu'on le résolve.
Donc c'est un récit de différentes situations, les attitudes des jeunes aujourd'hui, la notion de respect, plein d'éléments qui ne fonctionnent pas au sein de notre société. D'accord, vu que tu es dans le slam, ça fait déjà pas mal, un petit bon moment et Ouais. tout comme ça. Comment vois-tu le slam camerounais et le slam africain? Il y a des pays dans lesquels le slam a déjà fait ses preuves, D'accord. mais il y a bien évidemment des environnements dans lesquels on cherche encore à se faire une place. Je prends quelques pays au Tchad, D'accord. on ne dirait pas, parce qu'on sait tous quel est le taux d'alphabétisation au Tchad, mais le Tchad est l'un des pays où on fait les spectacles slam à guichet fermé. C'est-à-dire tu prévois un concert, le jour J on te dit qu'il n'y a plus de place, tout est pris. Qui peut être justifié par plusieurs choses, mais au moins ça veut dire qu'il y a un réel public, des personnes qui s'intéressent. Il y a un super collectif de slammeurs sur place et qui font des choses magnifiques. On a plus ou moins la même chose au Sénégal, même si, comment je vais dire ça, ce n'est pas officiellement reconnu que bon voilà, le slam, quand on met le mbalakh d'un côté, ce qui suit c'est le slam, non, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de collectifs de slam au Sénégal. Dans la simple ville de Dakar, on en trouve peut-être 7 ou 8. Et il y a plusieurs activités qui sont menées exactement par ces différents groupes-là. Ce qui fait que voilà, les choses avancent. Si je prends le cas du pays qui est le mien, le Cameroun, on cherche encore nous à se faire une place. D'accord. Mais il y a une réelle évolution. Si on fait un retour 5 ans en arrière, la première question qu'on te posait, c'était le slam, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ont un autre regard. On sait plus ou moins ce que c'est. On ne sait pas encore exactement est-ce qu'on l'adopte ou pas, mais au moins on sait qu'il y a des slammers qui existent. On sait qu'il y a des gens qui parlent et c'est beau. Mais tout à l'heure, tu disais au Tchad, il y a un taux d'analphabétisation élevé. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour faire le slam, tu as forcément besoin d'un background académique? Non, Parce du que, tout. voilà, Du quoi. tout. Slammer, c'est laisser parler son cœur. Tout le monde a Exactement. un cœur, alors tout le monde peut communiquer. Je pense que pour le faire, on n'a pas besoin d'un doctorat en philosophie ou en lettres modernes, Bien, non, bien sûr. du tout. C'est juste s'exprimer de façon libre. Voilà. Et il y a de l'espoir, tu vois qu'il y a de l'espoir dans le Bien slam. sûr, bien Ouais, sûr, c'est bien sûr, bien sûr. Sinon, je ne ferais pas mon métier. Aujourd'hui, on peut vivre du slam. J'en connais qui le font. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et le slam apporte tellement que je pense que ça ne peut que grandir. D'accord. Voilà. Et dans le slam, c'est structuré, dans les textes, c'est structuré déjà, vous avez déjà, vous avez déjà une direction appropriée où on peut parler de tout, De tout et de voilà, rien. du groove, voilà. C'est chacun qui choisit. L'inspiration, ça ne se commande pas. Aujourd'hui, on a écrit un texte sur le poulet. J'étais à un atelier au lycée Blaise Pascal. On a écrit un texte sur le poulet. D'accord. Peut-être banal, mais qui est très fort en fait. Donc tout dépend des sensibilités de chaque auteur et du public que tu as en face de toi, des thématiques qui sont les leurs, de l'environnement qu'on côtoie et voilà. Et la sensibilité de l'idole, c'est... L'idée, c'est essayer de soigner les plaies du cœur. Donc si j'ai, voilà, moi j'ai une grosse plaie au cœur comme ça, voilà, Ouais. et puis donc quoi, je bois de l'idole. Tu écoutes du Lidl. D'accord, ok. Ouais, bien sûr. Déjà, si je te disais Jean-Michel Cancan. Ah, le sommet de l'humour dans notre pays, en Afrique, dans le monde même, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Son approche, peu importe les scénarios autant pour moi. Peu importe les sketchs dans lesquels il a eu à jouer, il y a ce côté purement, tellement naturel, tu vois, quand tu as l'impression que le gars ne force pas, que c'est là en fait, c'est lui, c'est pas juste un personnage, en fait c'est sa personne. Et c'est juste magnifique quoi. Et on a la chance chez nous aujourd'hui d'avoir de jeunes artistes humoristes qui assurent grave la relève. On a aussi Charismatique, on a Ulrich Takam, on a Hector Flandrin qui font de superbes choses. Donc voilà. J'ai pas trop vu la caméra. J'ai Oui. par contre vu celle voilà, qui est un peu Non, tu vois, genre, underground, quand tu urbaine vois- et tout. Voilà. Non, J'ai le pas, truc, j'ai pas entendu. Ouais. C'est C'est comment? parce que tu ne m'as rien dit qui pouvait me faire réagir en termes de ouais. Donc je dois te dire. Mais ouais, c'est une réaction qui Ouais. suit en principe quelque chose. Tu vois, s'il y avait un truc, je t'aurais dit forcément genre ouais, toi aussi ne dérange pas, ouais, Voilà. Asia. Moi, c'est et ce tout, que et moi tout. je veux. Parle-moi en caméra. Dis-moi un truc en caméra là, voilà. je te dis Comme, c'est ce que tu veux. Quand tu me regardes, tu dis ce que tu veux en caméra. Comme ça, une bonne. Là, au moins, quand je vais aller dormir, je vais dire que ouais. Il y a une j'ai parlé caméra avec qui est passée aujourd'hui. Voilà. En fait, il y a les ouais qui se passent comme ça, gars. On ne nous pas, on est seulement là et tout dans le système 4-4-2, Tchaka Pongé. Ah, ça. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. T'as gagné. Ok. Tu es une bouffeuse de lait? Oui, de lait. Avec les miondo. C'est quoi le miondo encore? Les miondo, c'est les petits bâtons de manioc. Ah ouais. C'est trop Bill- bon. Oh. Ouais, Bill, tu te rappelles chez ta complice caméra là. Et le franc cam. Le cam franglais, en fait, c'est notre langage. C'est le langage que tout le monde parle. Même ma mère parle cam franglais de temps en temps. donc.
Bon, dis-moi quelque chose. Donne-moi une phrase et puis je te donne. En fait, le franglais, c'est juste un mélange de français anglais J'ai rencontré Natural Stéphane. J'ai vu que c'était un gars triste, mais au regard lumineux. Et, bon, s'il te plaît, on va aller pas à pas, car il a tamponné, Stéphane. Stéphane, l'autre nom que j'ai encore mieux dessus de ton nom, là, c'était quoi? Le gars, il a tamponné Stéphane Natural. Le gars, il avait le genre de eyes que quand tu look, non, mon frère, c'est high. Merci, l'idole. Ouais. Yep. One love, c'est cool. Je suis entrée dans la chambre, elle était assise au coin de son lit. Quand je l'ai vue, j'ai compris, je la connais, je suis son amie. La tête entre les bras, le visage loin d'être sec, elle pleurait à chaudes larmes, elle venait de rompre avec son mec. Je lui ai dit, t'inquiète pas, il trouvera jamais quelqu'un comme toi. Les mecs, il y en a plein, en plus ils ne te méritaient même pas. Elle a esquissé un sourire et je l'ai serrée dans mes bras. Elle avait mal, mais au moins, j'avais pu la consoler cette fois. Ce jour-là, elle est rentrée du marché bras ballants. On lui avait pris son sac à main, son porte-monnaie et tout ce qu'il y avait dedans. Une main contre la joue, elle pense aux dettes, aux obligations. Elle n'a plus de fonds de commerce, comment est-ce qu'elle va nourrir ses enfants? Je lui ai dit, maman, ne pleure pas. Ils n'ont pas coupé tes bras. C'est vrai que je ne gagne pas grand-chose, mais je pourrais être là pour toi. Une larme au coin de l'œil, elle a souri et je l'ai serrée dans mes bras. Elle avait mal, mais au moins, j'avais pu la consoler cette fois. Ce jour-là, il est rentré en pleurant, un camarade l'avait frappé à l'école. Il avait des bleus dans le dos et une égratignure à l'épaule. C'est pas qu'il est faible, mais c'est le plus petit de sa classe. Il est timide et il a peur, donc il n'a pu rien dire à sa maîtresse. Je lui ai dit, mon prince, ces cicatrices feront de toi un homme. Très vite, tu comprendras que chez nous, les choses ne fonctionnent pas dans les normes. Il n'a rien compris, c'est normal, il n'a que 4 ans, c'est mon fiston. Mais je lui ai promis que s'il arrête de pleurer, je lui achèterai des bonbons. Alors les larmes plein les yeux, il a souri et je l'ai serré dans mes bras. Il avait mal, mais au moins, j'avais pu le consoler cette fois. Mais dites-moi, comment on console une fillette qui se fait violer par son père, qui devra vivre avec ce corps et à son tour être une mère? Qu'est-ce qu'on dit à une mère qui enterre 2 de ses enfants parce que mec a fait exploser leur école au nom de ses revendications? Est-ce qu'après la guerre, la paix fait revenir nos êtres chers? Si c'est le cas, dites-moi pourquoi je pleure encore sur la tombe de mon frère. Comment on console une femme qui devient veuve le jour de son mariage parce que mec ivre a confondu frein et embrayage, qu'en une seconde s'efface de son dictionnaire les mots couple et relations, quand elle perd sa moitié et que son futur se résume en une fraction? Comment on console une fillette de 5 ans qu'on excise? On lui arrache son plaisir avant même qu'elle ne sache qu'il existe. Ils diront que c'est pour son bien, mais vous, dites-moi, c'est quoi le concept? Et dire qu'il y en a encore qui utilisent la tradition comme prétexte. Qu'est-ce qu'on dit à un gamin de 11 ans changé à homme à tout faire? Quand à chaque fois qu'ils reçoivent de la visite, sa peine, il essaie de l'étouffer. Quand baignant dans ses larmes chaque soir, il essaie de remonter le temps. Parce qu'il réalise qu'aucune de ses tantes ne l'aimera jamais comme maman. Comment on console un père de famille qui perd son emploi? Quand sa femme et ses enfants ne le respectent même plus. Quand dans sa propre maison, le soir, si à peine si on lui pose un plat, quand à chaque fois qu'il s'endort, c'est bercé par leurs injures. Comment on console une mère qui essuie les larmes de son fils, pourtant c'est elle qui encaisse les coups. Quand chaque soir, il la voit traîner par les cheveux à moitié nue au milieu de la cour. Quand chacun des cris, chacun des coups résonne dans son cœur. Quand chacune des plaies, chacune des larmes pose des marques sur son corps. Dites-moi comment on fait. Car j'ai beau essayer de leur sourire, les serrer dans mes bras, mais j'arrive pas à les consoler. Pourquoi la mort fait si mal et la vie encore plus? Pourquoi des fois on simule et les autres on les pousse? Dites-moi comment on fait. Car j'ai beau essayer de leur sourire, les serrer dans mes bras, mais j'arrive pas à les consoler. En cherchant, j'ai trouvé des mots, alors je slame en espérant qu'il y aura assez d'écho dans leur conscience. Je savais pas comment faire, alors j'ai juste poser des vers contre la violence. Bon, l'idole, écoute, Ouais. c'est d'abord moi qui slam, après Ok. c'est toi en fait. Non, slam d'abord, slam. Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que le micro, c'est un bail. Non, t'inquiète pas. J'ai une voix qui tonne. Oh, Ok, vas-y. si je te disais, Oui. encore un jour de galère, sœur, y a rien à faire. Y a rien au frigidaire, ils ont coupé les salaires. Mes poches sont trouées, je ne sais comment faire. En pleine rentrée scolaire, chez moi, c'est la guerre. Ma meuf fait dépasser, elle me tient pour responsable. Elle pète le câble comme si c'est moi qui gère le pays. Je me sens impuissant sous le regard de mon fils. Je ne sais comment lui dire petit, le pays glisse. L'entreprise est en grève, c'est pourquoi on vit la crise. La gestion de l'État demeure dans la bêtise. Eh, le gars est prêt, oh. Eh, le slam de ça. Mais Stéphane, toi, là, tu es bon, hein.
Non. Non, tu es bon, tu es bon. Moi, je suis pas slammer. Je suis dragueur. En fait, oh, ok. Ça va, alors maintenant, je suis timide. Non, c'est tranquille. Vas-y. Un truc pour la fin. Voilà 5 ans que l'homme dort et que le monstre s'est jeté dans le vide. 5 ans que je kiffe les lions d'or et que j'ai dit bonjour à la huide. Depuis tout ce temps, je n'ai rien foutu. Ma vie est comparable en grand foutoir. Le champ de mes erreurs est touffu. Depuis que j'ai pour mère le trottoir. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Des fois, on se croise dans la rue. Je suis habitué au fait qu'on me condamne alors quand tu veux sur moi, tu te rues. Je me moque des coups, du coup, en général, et là, m'assure mes arrières. Déjà que je suis né une corde au cou, j'avance sans regarder derrière. Je connais le froid comme personne maîtrise toutes les étapes d'une bonne famine. Je n'arrête pas de me demander pourquoi moi je suis pas issu d'une bonne famille. C'est grâce à ton sac à main ou ton portefeuille que je parviens encore à me nourrir. J'ai plus aucun espoir, du coup je me demande bien ce qui me fait encore vivre. La première fois je t'ai tendu la main et ce que t'as fait a été de me cracher dedans. T'as oublié que j'étais un être humain avec un arrache-clou, tu m'as arraché les dents. Alors à présent je suis peut-être l'être que dans un couloir je ne souhaite pas rencontrer, mais je n'ai que 16 ans et je vois dans le noir. Parce que j'ai personne sur qui compter. Les débuts n'ont pas été faciles, normal, il fallait que je fasse mes preuves. Fini le monde des paillettes ou des fossiles, ici c'est au sang qu'on corrige les épreuves. Faut penser et agir rapidement, puiser la puissance au fond de son être. Ici, ils m'ont appris que le plus fort, c'est souvent celui qui n'a rien à perdre. Il n'y a pas de cartographe dans la liste de mes proches. Et pourtant, moi, je connais Libreville comme ma poche. Je sais me battre, soutirer. On m'a initié au vol à l'étalage. Je sais que tout à l'heure, tu m'as pas cru quand je t'ai donné mon âge. J'ai menti, j'avoue, mais tu sais la vérité, moi, on est de faux amis. En réalité, je crois que je dois avoir comme 13 ans et demi. Je ne suis pas fière de ce que je suis, mais c'est la loi de notre jungle que je suis. Tu sais, à chaque fois que tu me parles, c'est le bruit des pièces au fond de ta poche que je suis. Le trottoir a fait de moi son fils, tu honoreras ton père et ta mère. Moi, mon meilleur ami, c'est le vice. Et c'est quand je marche avec lui que ma mère est fière. Ne me parlez pas de ma génitrice parce qu'à ce qui paraît, elle ne voulait pas de moi. La fille qui m'a déposée était trop jeune, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit à l'orphelinat. Une grossesse précoce, je comprends. Un fardeau un peu trop lourd à porter. Mais avec tout ce que j'ai vécu, des fois, je me dis qu'elle aurait mieux fait de ne pas m'enfanter. Ce qui m'énerve avec cette histoire, c'est qu'on aurait pu l'éviter. Mettre un préservatif prend 2 secondes. La prochaine fois, faut pas oublier. Ouais, mais malheureusement, moi, j'aime les balles réelles. Parce que la balle réelle, ça permet d'avoir des enfants non désirés. Stéphane, toi, tu n'es pas sérieux. Hein? Et les enfants non désirés dont des personnes comme moi. Oui, c'est vrai que tu es une bonne personne quand même. Là, elle a triché parce que, tu vois, elle était dans son domaine des émissions, le slam. Et moi, j'ai essayé de slammer, donc du coup, elle a triché. C'est toi qui es venu me trouver. Non, voilà. Mais sinon, on peut faire un truc 2 aussi, voilà. Allons-y. Bon, maintenant, on va aller dans mon domaine de définition. Hey. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, l'émission est terminée. On se voit la semaine prochaine. Stéphane, on part. Merci. On part. Non, c'est bon. Donc voilà. Tu danses plus? Quand t'aimes pas danser? Si, j'aime beaucoup danser. Enfin, Ah ouais? par exemple, j'aime m'amuser. Toi, tu fais quoi? Des chorégraphies, façon... Non, je m'amuse. Quand t'avais un groupe de danse avant? Ouais, ça s'appelait le Check State. Ah, le Shake State. Alors là... Après, j'étais au Real J Crew, like the Ah, ok. real girls crew, you know. Ah ça, tu as fait quoi? Tu as fait le break, attention le micro. Tu as fait le break. Non, c'était plus Le- style. New style. Ah, ok, d'accord, wow.